Aéroclub de France, à quelques pas de l'Arc de Triomphe à Paris. Dans ce temple de l'aviation, APAV a réuni l'ensemble de ses équipes dédiées au secteur de l'aéronautique et certains de ses clients proches de Paris pour lancer sa stratégie aéronautique en avant-première du Salon du Bourget. APAV Aéroservices est le pôle spécialisé du groupe pour sécuriser le développement mondial de l'aéronautique. Ce sont des secteurs qui sont en pleine évolution. L'aéronautique, l'aviation, le spatial, la défense, qui sont des secteurs prioritaires, importants pour le groupe APAV. APAV Aéroservices, c'est à la fois la marque aéronautique du groupe. Ça, c'est aujourd'hui sous cette marque-là qu'on va opérer l'ensemble de nos offres complexes dans le domaine aéronautique. Aujourd'hui, APAV, c'est un groupe international qui a la surface pour répondre aux enjeux des plus grands, mais aussi une présence locale qui permet d'aller approcher chacun des éléments de la supply chain. Des parties prenantes qui devront répondre à une croissance attendue très forte dans un contexte de transition énergétique. Le trafic aérien va doubler d'ici 2050, ce qui amène les industriels à doubler le nombre d'avions neufs et qui va mettre sous pression les chaînes aéronautiques, que ce soit d'assemblage ou de production. Et puis le deuxième axe, c'est ce qui concerne l'avenir de notre planète, donc tout ce qui est décarbonation. Et en cela, l'aviation s'est engagée au niveau mondial avec des grands plans d'investissement à une neutralité carbone d'ici 2050. Sopemea, Opida, Camas, plus d'une dizaine de filiales accompagnent le cycle de vie des produits, des moyens de production et des infrastructures. Formation, essais et contrôle, cybersécurité, drones, certification, des chaînes de production jusqu'aux aéroports en passant par les certificats de navigabilité, la multi-expertise de l'offre APAV permet aux entreprises aéronautiques et aux opérateurs de se focaliser sur leur cœur de métier. Dans le renouvellement de contrat, on a élargi celui-ci à la possibilité d'aller pour APAV faire des surveillances d'organismes outre-mer. Ça nous permet d'externaliser une partie de la surveillance que nous faisons pour nous concentrer sur les aéronefs de l'État, je dirais, à haute valeur opérationnelle. Donc l'APAV finalement est un sparring partner, comme on dit, pour vérifier que les composants qu'on fournit et qui sont assemblés, intégrés dans ce réseau, marche parfaitement bien. Ce qui est tout à fait phénoménal, c'est qu'on découvre une richesse extraordinaire dans tous les métiers d'APAV et des gens passionnés. Cette aviation décarbonée, c'est tout l'enjeu de demain et j'ai appris effectivement que l'APAV accompagnait et s'était engagé dans ce domaine-là. Je m'aperçois que voilà, l'APAV se diversifie, grossit. Signe de cette reconnaissance, l'accueil d'APAV au sein du GIFAS, le groupement français de référence des industriels de l'aéronautique et de l'espace. La sécurité est un enjeu prioritaire pour permettre à notre industrie de rester compétitive et résiliente. Et donc la présence de l'APAV parmi les membres du GIFAS est plus que jamais bienvenue pour pouvoir apporter son expertise. Moi je suis ravi que APAV rejoigne le GIFAS en l'occurrence. Nous n'avons pas encore de lien direct tant avec APAV qu'avec le GIFAS. On travaille également dans le champ de la prévention. Je peux persuader, j'ai le sentiment qu'on a quelque chose à faire. Avec une volonté stratégique réaffirmée, APAV déploie toute son exigence et son savoir-faire pour relever les défis de l'aéronautique de demain.